Quand tu prends ton courage à deux mains, que tu essaies de parler avec quelqu'un en anglais, il n'y a rien de plus déstabilisant que ce genre de choses-là. What club you on? My club, non, artiste. What? Artiste. Daddy, you're... What? Si toi aussi tu as le même problème que Tchakou, que quand tu essaies de parler avec quelqu'un en anglais, les gens te disent toujours « Sorry, could you say that again, please? » Cette vidéo est faite pour toi. Si les gens ont du mal à te comprendre quand tu t'exprimes en anglais, cela veut simplement dire que quand tu parles, tu ne fais pas suffisamment attention à l'accentuation des syllabes. Tu sais, en anglais, parler de façon fluente ne suffit pas pour que la personne en face te comprenne. Regarde cette dame par exemple. Yes, yesterday there was a vote at the Knesset in Israel on annexing the West Bank. Do you see it as a challenge to your peace efforts? Will you answer that, please? Because I cannot understand the words you say. Where are you from? Where are you from? La journaliste ici parle de façon fluente. Pourtant, Donald Trump galère à comprendre ce qu'elle veut dire. Et ça n'a rien à voir avec son accent. C'est juste que cette dame, lorsqu'elle est en train de parler, elle ne respecte à aucun moment l'accentuation au niveau des syllabes, ce qui rend tout ce qu'elle raconte incompréhensible pour les anglophones. Si tu veux qu'on te comprenne quand tu parles en anglais, fais de ça un principe dans ton apprentissage, de toujours faire attention à l'accentuation des syllabes. L'idée de l'accentuation des syllabes, c'est celle-ci. En gros, dans chaque mot anglais, il y a toujours une syllabe qui est accentuée, c'est-à-dire qui est prononcée plus forte que les autres syllabes, comme dans McDonald's ou encore money. J'exagère volontairement sur l'accentuation de la syllabe pour que tu comprennes le principe. Il y a une syllabe qui va être prononcée plus forte que les autres dans chaque mot anglais que tu vas apprendre. Si tu accentues mal la syllabe ou que tu n'accentues pas la syllabe, tu ne seras pas compris par ton interlocuteur anglophone. Si par exemple je dis McDonald's, la personne ne va pas me comprendre. Il ne peut me comprendre que si je dis correctement le mot, il saura de quoi je parle. Et nous, les francophones, on a un peu ce défaut parce que dans notre langue, il n'y a pas ces histoires d'accentuation. On lit un peu comme on fait, tu vois, de façon flat. Tu vois, de façon flat, comme ça on prononce le mot tel qu'il est. Et si on prend ça, on ramène ça à l'anglais, ça nous donne des désastres comme avec cette dame, comme ça, qui prononce des mots, mais on ne lui comprend pas très bien. Si tu veux qu'on te comprenne, fais de ça un principe de base. À chaque fois que tu apprends un nouveau mot, ouvre toujours la transcription phonétique de ce mot. Regarde, il y aura toujours, peu importe le mot, il y a toujours ce petit accent circonflexe-là. Il t'indique la position de l'accentuation, c'est-à-dire à quel niveau est-ce que tu dois élever la voix lorsque tu prononces le mot. Applique le principe, c'est-à-dire accentue la bonne syllabe. À chaque fois que tu t'exprimes en anglais, tu verras que ton anglais sera compris de tous et de chacun. C'est rarement un problème d'accent qui nous empêche d'être compris par les autres. C'est souvent le non-respect de ce petit principe d'accentuation des syllabes-là qui nous plombe et nous empêche d'être compris par les autres. Si toi, tu en fais une règle d'or dans ton apprentissage de la langue anglaise, tu verras que ça va te propulser et ça va te permettre d'avoir des conversations beaucoup plus agréables. Parce que quand tu te sens compris et que tu comprends l'autre, c'est toujours beaucoup plus agréable de discuter avec les autres dans ces conditions-là. J'espère que ma vidéo du jour t'aura été utile. Je te retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. D'ici là, bisous. Mouah.